sommaire aujourd'hui, la justice européenne inflige une amende record de 2,4 milliards à Google. Instagram incite ses utilisateurs adolescents à faire une pause. Et on verra également la hausse fulgurante du Bitcoin. Salut, c'est Paolo de Digital Literacy. Bienvenue dans les nouvelles du digital. T'as pas le temps de lire, voir, écouter les dernières actualités du monde du digital? T'inquiète pas, c'est normal. On est tous dans le même bateau, tout va trop vite et on n'a tout simplement pas le temps. Chaque semaine, on se retrouvera sur cette chaîne. Je te fais un condensé des dernières actualités à savoir concernant les news du digital. Du coup, je vais te partager sur 4 thématiques. La première, je vais te parler de la crypto-monnaie, des nouvelles écologiques, business socio-économiques et les dernières insolites et du futur. C'est un tout nouvel épisode que j'enregistre pour toi. J'espère qu'il te plaira. Pense à t'abonner et à me laisser un commentaire si le format t'a plu. C'est ce qui me motivera le plus à te partager d'autres nouvelles du digital dans les prochains épisodes. Allez, on commence. Cryptocurrency. Last year, Bitcoin peaked at almost $20,000. Altcoins like Dogecoin. If you have the money, you can always buy cryptocurrency. Et voilà, il a dit. Tim Cook, actuel PDG d'Apple, détient du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais au jour d'aujourd'hui, dites-moi qui n'a pas encore du Bitcoin? Enfin, qui n'a pas encore compris l'intérêt? Bref, lors d'une interview, le dirigeant d'entreprise a révélé s'intéresser au secteur de la crypto-monnaie à titre personnel. Pour l'instant, Apple n'a pas de projet dans la crypto-monnaie, mais il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir de futurs projets, donc il faut garder ça à l'œil. Some call me nature, others call me mother. Alors là, on va parler de Jeff Bezos, donc le PDG d'Amazon, et là on va voir comment le dernier plan pour protéger les forêts de Jeff Bezos pourrait se retourner contre lui. Donc en fait, il a lancé un plan de 2 milliards de dollars pour planter des arbres et restaurer des paysages à travers l'Afrique et les États-Unis, mais il a eu que certains drapeaux rouges de certains experts et militants de la conservation. L'année dernière, par exemple, le Forum économique mondial a lancé une initiative visant à planter 1 billion d'arbres. Cela a été repoussé par des groupes d'experts en forestier et en conservation, qui ont averti que les campagnes agressives de plantation d'arbres ont parfois conduit à des monocultures d'une seule espèce d'arbre. Ils pourraient même nuire aux écosystèmes en mettant d'autres arbres là où ils n'appartiennent pas, comme les savanes et les prairies. Donc en gros, le mieux est de donner ces projets aux autochtones qui eux connaissent leur terre et qui puissent soit les conserver, parce que l'objectif principal c'est de conserver, et puis après d'améliorer ou de replanter, mais pas n'importe quoi. C'est bien joli de planter des arbres, mais après il y a tout un écosystème qu'on bouscule en fait, et toutes des terres qui ne sont pas forcément dédiées à ça. On passe en France. Alors en France, c'est la fin des écouteurs obligatoires pour cause environnementale. Donc l'association Alert Phone Gate dénonce une décision irréprochable dans un communiqué de presse diffusé cette semaine. Elle affirme que les parlementaires instrumentalisent la cause environnementale au détriment des aspects sanitaires. Le président de l'association, Dr Marc Arazi, déclare que les victimes des ondes et des consommateurs sont bafouées par le Sénat. Ce texte était une exception française, il avait pour objectif de protéger les consommateurs contre des effets des ondes électromagnétiques émises par des smartphones pendant les appels. C'était un projet de loi qui avait fait beaucoup de bruit. Rappelez-vous, en 2007, c'était la sortie du premier iPhone et en 2008, le premier smartphone sous système d'exploitation Android. 11 ans plus tard, 2021, les préoccupations ne sont plus les mêmes. Les écouteurs dans les smartphones sont une source non négligeable de déchets électroniques. Some call me nature, others call me mother. Mauvaise nouvelle pour Google, accrochez-vous bien, grosse amende. Ici, c'est la justice européenne qui valide une amende de 2,4 milliards à leur encontre. Google a toutefois la possibilité de contester ces décisions juridiction supérieure, la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission, gardienne de la concurrence au sein de l'Union européenne, accuse Google d'avoir abusé de sa position dominante dans la recherche
en ligne pour favoriser son comparateur de prix Google Shopping dans 13 pays européens et lui assure une meilleure position en rendant ses concurrents moins visibles pour les consommateurs. En gros, Google Shopping a bénéficié d'une présentation et d'un positionnement privilégié, tandis que les résultats des comparateurs concurrents étaient relégués deuxième page, quoi. Donc, on les voit pas. Donc, les concurrents, forcément, ils sont pas contents. Les concurrents, c'est qui? C'est TripAdvisor, d'autres moteurs de recherche qui sont dans le même secteur d'activité. Des nouvelles procédures pourraient être ouvertes à l'encontre de Google. Selon les experts, cette décision pourrait encourager Bruxelles à ouvrir de nouvelles procédures ciblant d'autres activités de Google, notamment dans le domaine des locations de vacances et des annonces d'emploi pour les griffes similaires. Ils sont en train de les attaquer dans tous les sens en fait. On voit bien que ça fait quand même quelques années que les institutions en fait recherchent à diminuer le pouvoir, l'emprise de ces compagnies big tech qui sont en fait les GAFAM. Ils sont bien rendus compte que les GAFAM ils ont une influence hors norme et hors de contrôle. Si on fait un grosso modo, on a 8 milliards depuis 2019, mais il faut savoir, parce qu'après il faut contrebalancer, que le chiffre d'affaires et bénéfices de Google au troisième trimestre 2021, donc on sait que ça se passe bien pour eux, donc au dernier trimestre, le chiffre d'affaires d'Alphabet, qui est en fait leur nom de société, a été de 65 milliards et son bénéfice de 18,9 milliards. Donc 2-3 milliards par an, ça va. Ils vont s'en sortir. Instagram incite les ados accros de faire une pause. Donc Take a Break qui incitera les utilisateurs les plus accros au réseau social de passer moins de temps dans l'application. La fonctionnalité vous enverra des rappels pour faire une pause après 10, 20 ou 30 minutes d'utilisation de la plateforme. Take a Break est une option facultative. Parce que du coup, s'ils mettent en pause tout le monde, ils se mettent un peu une balle dans le pied. La fonctionnalité Take a Break était attendue depuis plusieurs semaines maintenant. Instagram ayant déjà annoncé qu'elle avait proposé aux adolescents de faire une pause pour préserver leur santé mentale. Pour l'instant, la fonctionnalité est en phase de test. Cependant, la fonctionnalité Take a Break devrait être plus largement disponible au mois de décembre, a déclaré Mosseri. Mosseri qui est le PDG d'Instagram. Et donc du coup, c'est pas la première fonctionnalité, c'est pas la première action qu'Instagram a lancée pour préserver la santé mentale de ses utilisateurs. On passe à Netflix. Alors Netflix lance une fonctionnalité de type TikTok qui montre aux enfants de courts extraits de films et d'émissions pour enfants. Alors là, c'est totalement l'inverse de ce que Instagram a fait. Alors Netflix est sur le point de publier une nouvelle fonctionnalité pour les enfants qui utilisera de courtes clips vidéo, tout comme la plateforme des médias sociaux TikTok pour faire la publicité des films et des émissions pour enfants. Donc c'est un nouveau format mais uniquement dédié pour les enfants. Appelé Kid Clips, la fonctionnalité devrait apparaître sur l'application iOS de Netflix et mettre en évidence les extraits de contenu pour enfants de la bibliothèque existante du streamer. Les entreprises de technologie et de médias sociaux rivalisent pour attirer l'attention du jeune consommateur. By 2050, artificial intelligence will be. Robots will dominate factories, space hotels in orbit, and humans on Mars. Tesla, la conduite entièrement autonome provoque son premier accident, le modèle Y est en miettes. Alors, Tesla modèle Y a été quasiment détruit lors d'un incident tout près de Los Angeles. Mauvaise nouvelle pour Tesla puisqu'il s'agit du premier incident où la conduite entièrement autonome est impliquée. D'après le conducteur, le FSD a provoqué cet incident. Donc le FSD, c'est la version bêta de la conduite autonome intégrée. Le conducteur partage que la voiture a émis une alerte à mi-chemin du virage. Il a donc essayé de tourner le volant pour éviter qu'elle ne s'engage sur la mauvaise voie, mais la voiture a pris le contrôle d'elle-même et s'est quand même engagée, mettant ainsi tout le monde en danger. C'est ce qu'il a partagé à l'agence américaine pour la sécurité routière qui enquête actuellement sur l'autopilote. Et donc en fait ça c'est une mauvaise nouvelle, pas uniquement pour Tesla, mais en fait pour tout le secteur du transport automatisé. Donc il faut savoir que si maintenant ces autopilotes sont remis en cause ou pas validés, plein de projets qui vont tomber à l'eau. Et donc là, je pense notamment à le futur transport à Londres de drones. Donc l'aboutissement de cette enquête sera, à mon avis, suivi de toute l'industrie du transport. Donc il faut savoir qu'il y a actuellement une guerre industrielle
Donc il y a Boeing et Airbus qui se font concurrence sur les drones de transport de passagers, donc en gros les voitures volantes, qui seront bien évidemment avec des pilotes automatiques. Ce qui veut dire que si maintenant, à l'aboutissement de cette enquête concernant l'autopilote de Tesla, qui sont en fait les premiers qui ont réussi à avoir une régularisation et un lancement monté l'autopilote, si maintenant, je pense pas qu'ils le feront, mais si maintenant il y a des interdictions ou un stop sur les autopilotes, ça bloquera des milliards sur l'émergence des futurs transports en commun et de la mobilité. Donc ça pourra avoir un impact direct dans les domaines émergents qui représentent à la fois le futur de l'aviation, de l'automobile, du transport en commun et de la mobilité interurbaine et de la logistique et des premiers secours. Le drone autonome, les applications sont incontournables du transport de personnes au service de secours et le potentiel commercial énorme est estimé à plus de 127 milliards de dollars. Alors l'agence américaine pour la sécurité routière veut maintenant se pencher sur le FSD de la Tesla. Difficile néanmoins de déceler le vrai du faux de cette affaire, le conducteur ayant tout de même une part de responsabilité puisqu'il faut être prêt à prendre le contrôle du véhicule à n'importe quel moment, chose qu'il semble avoir fait si l'on en croit son témoignage. Il faudra toutefois attendre la conclusion de l'enquête avant de tirer les conclusions hâtives. En effet, il faut rappeler que l'utilisation du FSD est aujourd'hui en stade de développement technologique. Il ne permet pas de se passer de la supervision d'un être humain. Alors là, c'est la dernière nouvelle insolite. Alors ici, on a un pilote qui a laissé tomber un iPhone pendant un décollage lorsqu'il était à son pied. Le personnel de l'aéroport ont été choqués de découvrir que l'iPhone était en parfait état et qu'il fonctionnait toujours. Je vais vous mettre un extrait des échanges radio de l'aéroport où il partage en fait que voilà, il était en parfait état et qu'il marche. I'm hold short at Alpha 8, hold short runway 7. I've got a pilot with me from Seminole who says he dropped his iPhone on the runway. Okay, where at on the runway? Think about, he looked on his satellite and said it's about 1,000 feet down, just to the right of the center line. We're going to try to find it. And we found it. It's working. How shattered's the screen? No, it's perfect shape and it works. No way. And his satellite thing had identically exactly where it was. That thing's gotta be wrapped in like a concrete block or something. It's working fine. No way an iPhone fell off a plane going 50, 60 miles an hour and didn't break the screen. Well, we got new endorsement here. I still don't believe you. I mean, I'm not actually trying to call you a liar, but I've never seen an iPhone fall more than 4 feet, not break in half. That's the truth. Right? Et le personnel était choqué de découvrir que le téléphone fonctionnait toujours et n'était ni brisé ni cabossé. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé les nouvelles intéressantes, également les thématiques. Donc voilà, moi je suis en train de commencer cette capsule, donc pour moi ce serait super intéressant d'avoir un retour de votre part. Si vous avez aimé, likez, ça m'aidera et ça me donnera aussi de la motivation pour faire d'autres capsules comme ça. Bon, c'est pas ça, mais j'ai d'autres vidéos à tourner. Bisous, ciao.